Vous comprenez ce que ça veut dire? J'aurai le temps de ne plus avoir le temps. Ça veut dire qu'on pourra traîner pendant. Je pourrais décider de visiter tout le paradis en un jour si je veux. Je dis bon, je vais aller au nord, après je vais aller au sud, pas de métro, donc je ne sais pas comment je vais me déplacer dans la vitesse de la lumière, donc j'ai du temps. Et après je vais compter tous les humains, le premier jusqu'au dernier. Alors toi, t'es venu quand? T'es venu le premier, c'est qui quand même? Non, eux ils sont 25, ils sont en même temps. Ah d'accord. C'est-à-dire après c'est qui? Je vais visiter tous les apôtres, il faut que je sache les choses. J'ai demandé au Seigneur une grâce particulière au paradis. Il faut qu'il m'attache à côté du trône. Il faut que je reste attaché comme un chien. À côté, pour que je... Donc chaque... Tu vois, on est là à 10 minutes. Le vent de sa gloire. Tu vois, il faut que ça me touche. Et après, il faut que je rentre dans sa robe, comme dans un labyrinthe. Je me cache dedans. Et quand il y aura des temps de louange avec les anges, quand le ciel se réunira, il faut que je sois là. Il faut que je me mette à genoux pour prier. Et là, je ne ressentirai plus la douleur des genoux quand tu es à genoux pendant quelque temps dans la prière. Tu n'auras plus la fatigue d'avoir dit, ah, là je me répète, hein, je crois que j'ai déjà dit ce mot-là. L'inspiration ne sera plus l'inspiration de la bouche, mais l'inspiration de la réalité des choses qui sont réellement en toi. Et tu n'auras plus besoin de... Il y en a qui pensent que les anciens vont poser des questions au Seigneur. Il n'y a pas de questions à poser, parce qu'il va nous faire don de connaître les choses. Alors là, tu pourras le regarder. En fait, 1553 ans est passé. Tu es toujours en train de le regarder. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais j'ai jamais vu ça. Tu as vu ses yeux? Et puis les autres vont venir. Oh, tu as vu ses yeux? Tu es glorieux. Et puis je pourrais visiter aussi les anges. Voir tous les anges. Ah, donc toi, tu fais quoi? C'est quoi ton travail? Et puis enfin, je pourrais leur poser des questions. Tu t'appelles comment en fait? Le Seigneur souffre en ce moment dans son cœur. Il souffre. Parce que beaucoup l'ont abandonné. Nous l'avons abandonné. Faites attention à l'orgueil spirituel. Faites attention à ce que vous pensez savoir les choses. Faisons attention parce que nous avons été bien enseignés et que cet enseignement devienne pour nous demain un jugement contre nous. Parce que l'enseignement permet à être assis sur les choses. Mais le salut, c'est Yehoshua. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui sont bien enseignés mais qui vont en enfer. Avec toutes les bonnes doctrines qu'ils ont. Il y a des gens qui ne sont pas bien enseignés. Ils ont rien de ce que toi tu as. Mais ils se sont accrochés à la bonne parole. Je veux demeurer près de toi. C'est cela mon désir. Garde-moi. Je suis devenu comme un vieux. Qu'est-ce que tu vas faire que tu n'as pas fait? Tu vas faire des programmes? Tu vas prier pour les gens? Tu ne trouves pas qu'au bout d'un moment, c'est... L'enjeu n'est pas dans la prière, les impositions des mains, les séminaires. L'enjeu, c'est qui demeurera sur la montagne. Qui? L'enjeu, c'est de demeurer sur la montagne, surtout en ce temps-ci, où Satan s'est réveillé. Il est sorti de sa demeure pour séduire. Qui va demeurer? Vous voyez comment l'ennemi a réussi à voler notre temps? Il nous vole beaucoup de temps. Mais l'intimité, où est passé ton cœur? Ne te mens pas toi-même, sois sincère avec toi-même. Parce que la Bible dit au dernier temps, l'amour se refroidira. C'est une prophétie qui est contre nous. Ce n'est pas pour les païens, c'est contre nous. L'amour d'un plus grand nombre. C'est qui ce grand nombre? Ceux qui aiment Yehoshua. C'est eux dont l'amour sera attaché. Écoutez, il y a beaucoup de faux chrétiens dans nos églises, vous le savez ça déjà. Eux, c'est bon, eux, cette prophétie ne les concerne pas. Parce qu'ils n'ont jamais aimé le Seigneur. La Bible dit celui qui m'aime garde. Donc cette prophétie concerne ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Ceux qui l'aiment vraiment. Ça ne concerne pas les faux chrétiens, les païens. C'est des gens que l'Esprit du Seigneur a touchés parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le biais de l'Esprit. Romains 5, verset 5. Donc cet amour qu'il y a dans mon cœur,
C'est cet amour-là que l'ennemi veut atteindre. Et vous avez des chrétiens. Quand je suis arrivé ici, depuis que je suis arrivé, je suis quand même choqué parce que je découvre beaucoup de choses. J'aimerais bien ouvrir ma bouche pour parler. Des choses cachées, le péché de beaucoup. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? L'orgueil, la cupidité, la folie, le moi, le jeu. Moi aussi je veux impacter. Moi aussi je veux faire mon truc. Moi aussi je veux. Chacun veut une part. Croyez-moi, au ciel, il n'y a pas de part. Il n'y a pas de grandeur. Il n'y a qu'un seul qui est grand. Il faut que désormais que nous demandons au Seigneur qu'il nous aide à nous réajuster maintenant. Le Seigneur nourrira tout cœur qui voudra le connaître en ce temps de la fin. Tout cœur. Mais tout cœur qui ne se voudra pas, il ne le nourrira pas. Parce qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Tu auras les dons spirituels. Tu auras l'onction pour prêcher. Tu auras l'onction pour chanter. Mais le cœur du Père n'est révélé qu'à ceux qui le cherchent. À ceux qui le désirent vraiment. Étant un être honorablement honorable, il ne peut pas donner ce bien précieux de lui. C'est comme si une autre femme venait et me disait, montre-moi ta nudité. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que normalement je dois le faire? Je ne le ferai pas. C'est réservé à l'épouse. Point barre. Et le Seigneur fait la même chose. Le cœur d'Élohim est réservé à ceux qui ont ce désir qui brûle en eux. Voilà pourquoi nous assemblés, il y a très peu. Si tu leur parles de leur vie avec le Père, tu leur poses des questions, ils ne te diront rien, parce qu'il n'y a rien. Ils te diront, le Seigneur m'a touché. Je me suis repenti. Ah, il y a un démon qui est parti. Ah, je me suis senti bien. Ah, il y avait la présence du Seigneur. Ah, il y avait l'onction. Ah, j'ai reçu une prophétie. Oui, tu peux recevoir des prophéties. Mais témoigner des moments particuliers avec le Seigneur. Témoigner de l'intimité. Quand je vous parle d'intimité, là, vous savez ce que c'est l'intimité, ça se vit, ça se ressent. On ne ment pas là-dessus. On ne ment pas là-dessus. Tu peux courir. Et je comprends pourquoi certains chrétiens dans la Bible se cachaient. Certains apôtres, le Seigneur pouvait disparaître. Et pourquoi le Seigneur pouvait mettre Paul en prison? Parce que ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es dans sa présence. Le vrai toi, c'est celle ou celui qui est devant le Seigneur, pas celui qui est devant moi. Parce que moi, même si je te consomme, je ne te donnerai rien en retour. Nous ne nous apportons, mais le Seigneur nous apporte tout. Où est passé l'image que j'ai dans mon esprit? C'est comme si je voyais une femme qui a un bouquet de fleurs et qui se présentait devant le trône du Seigneur pour lui offrir ce bouquet. Pour lui dire, Seigneur, j'ai ramené un bouquet de fleurs pour toi. C'est l'image que je viens de voir dans mon esprit. Et cette image témoigne de notre vie chrétienne. Lorsqu'on va devant le Seigneur avec des chants de louange, avec une reconnaissance, Seigneur, lui le voit comme un bouquet de fleurs qu'on lui emmène. Même les temps de prière sont devenus bizarres. Après le travail, tu es fatigué, tu es KO, tu es cassé, tu arrives, merci Père pour ta grâce. C'est devenu une mécanique. C'est ce qu'on appelle la religiosité. Il faut qu'on arrête de se blaguer. Vous croyez que c'est seulement si j'ai Castagnon là-bas? C'est faux. Nous avons tous un esprit humain. Nous avons tous une âme, nous sommes tous pareils. Judas n'était pas loin. Judas était là où il y a la vie. Il dormait avec la vie. Il dormait avec la parole. Mais il volait toujours. Comment toi qui marches avec la parole révélée, tu es toujours voleur? Donc si ça arrive à Judas, ça peut aussi nous arriver. Ça peut nous arriver. Je veux voir le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je veux le voir. Je veux le toucher. Je veux qu'il me dise tous les jours, je t'aime. Je t'aime. C'est ce que je veux entendre de lui. Et pour vous dire la vérité, pour vous donner un petit secret dans ma vie,
Quand les gens viennent me voir pour me donner des prophéties, le Seigneur va t'utiliser puissamment. En fait, je m'en fous de ça. Une fois, quand il dit ça, mon langage, je dis arrête. Arrête des trucs comme ça, frère. Ça fait des années qu'on entend ça, frère. Il y a tellement de combats de fous blancs comme vous nous rajoutez encore. Oui, le Seigneur va faire ça dans ta vie, mais le fait que tu me dises ça, ça va m'apporter quoi? C'est ça aujourd'hui, même si je reçois des prophéties sur les gens, même sur leur service, des fois même, je préfère même ne pas être forcément dire, peut-être que ça va lui. Il aura la montgolfière. Et puis ça va modifier son cœur, la simplicité qu'il avait. Quand il ne connaissait pas ces choses-là, il va se considérer comme quelqu'un de particulier. Oh, je suis parti. Le Seigneur m'appelle mon nom. Et il ne pourra plus adorer avec cet orgueil en lui. Convenablement, parce que quand tu veux rentrer par la porte étroite de l'orgueil, là, la portière, mais le truc là, ça ne vient pas ici, frère. Alors, au lieu d'être le saint des saints, beaucoup, nous finissons par rester au paradis. On est obligé de crier fort. C'est une image que je donne. Parce qu'il y a le péché. Parce que le cœur a changé. Tu étais bien à une situation te met en colère. Tu penses que tu as prié correctement? Une angoisse vient dans ton cœur. La peur. Je ne vais pas payer mon loyer. Comment je vais faire ce mois-ci? Tu ne pourras pas adorer correctement. Alors, le Seigneur veut des chrétiens qui ont lâché prise. Et qui font confiance de façon totale. Moi, je peux vous parler de la foi. Parce que je vis par la foi. Je vis vraiment la foi, mais la foi pour la foi. Là. Je dis là, c'est la foi, frère. Là, c'est avant que tu montais. Là, tu vis par la foi. Quand tu dis au Seigneur, j'ai besoin de ça, et qu'il te donne le sabre, tu dis non, là, tu viens de me tirer, tu existes, c'est vrai. Le Seigneur prend soin de nous. Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton cœur? Dans ta vie de couple, où est ton cœur? Tu t'es marié, c'est bien. Même dans le mariage, ton intimité avec le Seigneur doit rester personnelle. On peut prier ensemble, parce qu'on est marié. Mais l'état de mon cœur devant le Seigneur ne doit pas changer. Parce que dans une maison, un sera pris, un sera laissé. La foi, c'est l'égoïsme. Je vous dis la vérité. La vie chrétienne, la foi, c'est une vie d'égoïsme. Il y a quelques jours, ma femme m'a dit, frère, le Seigneur m'a dit, sois égoïste par rapport à ta foi. Ne laisse pas les gens venir t'envahir. Elle m'a dit, non, frère, gère-toi. J'ai dit, en tout cas, merci. Ouais. Tu ne peux pas prendre ta foi et donner aux autres. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Elle est personnelle. Ma relation, ta relation avec le Seigneur est personnelle. Ne pensez pas que nous sommes arrivés à un point, on sait déjà tout ça. On peut plus... Non, frère, je vous dis, c'est une réalité qui peut nous tromper. Retrouver la communion avec le Seigneur. Retrouver cet amour. Je vais vous parler, grâce au Seigneur, d'un homme dans la Bible. Je ne serai pas long, grâce au Seigneur. Je me disais même aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire, je ne vais pas prêcher. Seigneur, je suis fatigué, je ne vais pas prêcher. Mais bon. Merci Seigneur. Jean 5. Vous connaissez toute cette histoire-là, mais nous allons le voir. Jean 5, à partir du verset 1er que je vous lis. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Yehoshua monta à Yerushalayim. Or, il existe dans Yerushalayim, près de la porte de qui? Près de la porte de qui? Un réservoir appelé en hébreu Beth, ayant 5. Là était couché un grand nombre des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Et alors le premier qui y descendait, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 années. Quand je suis allé en Afrique, le Seigneur m'a donné ce passage. Déjà, il me parlait au niveau de mon pays. Il me disait, voilà l'état du pays et l'état des chrétiens. Nous sommes à Yerushalayim ici. Et regardez bien. Il y avait une porte de brebis. Donc il y avait une ouverture pour eux. Et près de cette ouverture des brebis, qu'est-ce qu'on y avait mis?
réservoir. Donc, les brebis devaient passer par là et les brebis devaient boire. Et il y avait 5 portes. 5 portes où les gens pouvaient rentrer. Je pense qu'il y en a qui me comprennent. Vous me comprenez, non? Vous ne comprenez pas? Je vais donc m'expliquer. En fait, le Seigneur m'a montré l'image de l'église aujourd'hui. Il y a une porte pour les brebis du Seigneur. Il y a même des réservoirs d'eau, donc les gens peuvent boire. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour être enseignés par la parole, pour recevoir la parole. Il y a 5 portiques aussi. Vous avez compris là, tu as compris. Il y a 5 services qui est là pour aussi aider les chrétiens. Et ils étaient où? Le réservoir s'appelait comment? Bethesda. Bethesda veut dire en hébreu maison de miséricorde. Mais comment toi tu peux être malade pendant 38 ans à côté de la maison de la miséricorde? C'est l'état des chrétiens. Là où il y a la parole, là où il y a le réservoir, beaucoup sont malades. Ça fait des années qu'ils sont malades. Leur âme est malade. Leur esprit est malade. Pourquoi? Parce que dans l'église, les gens se sont habitués aux anges, aux messagers, aux prédicateurs. Nous avons développé un christianisme basé sur l'homme, sur l'ange. Écrit à l'ange de 7 fois. Les chrétiens se sont habitués à avoir affaire aux serviteurs d'Élohim et non à Élohim lui-même. Pour recevoir quelque chose, il faut que Élohim envoie quelqu'un. Et vous regardez dans l'histoire moderne de l'église, depuis qu'il y a eu, comment on appelle ça, le protestantisme, souvent le Seigneur envoyait un ange. Il suscitait toujours une personne pour venir dire aux autres, voici, voici, voici. Et le premier qui se jetait, l'image de ceux qui comprenaient son message, était guéri. Mais vous remarquez souvent ces gens-là, dans leur génération, beaucoup ont été incompris. Très peu sont ceux qui se sont jetés dans ce réservoir-là. Donc, depuis des années, les chrétiens se sont habitués à ce que les gens viennent leur parler, à ce qu'ils aient des messagers. Ils courent après les anges, ils courent après les prophètes, ils courent après les pasteurs, ils courent après les assemblées. Ils disent non, là-bas il y a le feu, là-bas il y a la présence du Seigneur. Et au lieu de vivre la chose, parce qu'un temple, c'est à l'intérieur du temple qu'il y a la Shekinah, parce que c'est à l'intérieur du temple qu'il y a l'arche, c'est à l'intérieur du temple qu'il y a le pain, qu'il y a le bâton de Moshe qui est de Aaron qui avait fleuri. Où sont passées ces images dont Paul dit c'était l'ombre des choses à venir? En réalité, le temple, c'est toi. En réalité, toute cette présence que nous voulons, nous cherchons, en réalité, elle est en nous. Elle est en moi. Elle est en toi. Normalement, tout était dans le temple. Et nous sommes venus à chercher tout le temps des messagers. Et puis, on peut écouter beaucoup de nos frères qui sont complètement désilluminés et qui ne comprennent rien. Excusez-moi le langage. Ils disent, non frère, nous on est de la réforme. Nous on suit. Mais arrêtez, vous croyez que vous êtes meilleurs que les autres? En quoi vous êtes meilleurs que les autres? Vous êtes toujours derrière aussi les gens. Beaucoup courent toujours derrière. Moindre bobo, allô pasteur. Quand c'est les autres qui font, c'est grave, les dénoncer. Mais quand c'est à l'intérieur, personne ne veut en parler. Il y a plein d'allô pasteurs à l'intérieur aussi. Il y a plein de chrétiens qui te courent après. Moindre bobo, prie pour moi, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai patati, j'ai patata. Le Seigneur n'aime pas ça. C'est la raison pour laquelle il a tué les Juifs dans le désert. Parce qu'il disait à Moshe, Moshe on a faim, Moshe on a soif. Ils n'avaient pas demandé à l'ange qui était là. T'as compris, non? L'ange n'est pas là pour ça. Et vu qu'ils ont voulu l'ange, le Seigneur a dit, Moshe, je ne viendrai pas avec toi, mais mon ange marchera. Vous voulez les anges, marcher avec les anges. Un christianisme basé sur l'humain, un christianisme basé sur la relation avec les hommes. Et les gens pensent parce qu'ils lisent un peu la Bible, ou ils pensent que s'ils sont délivrés de ça. Non. 38 ans de maladie, 38 ans. Devant le Bethesda, maison de miséricorde. La porte était là pour que les brebis rentrent, qu'ils boivent.
malade. Quelqu'un vient, il secoue, on se jette et on sort. Très peu sont touchés. Et je bénis le Seigneur de notre génération. Les messagers d'aujourd'hui disent maintenant aux gens, allez à la source. Ne nous suivez plus. Parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas remettre en place, continuer ce tournant. Il faut remettre l'arche à sa place. Il faut remettre l'arche à sa place. C'est ça le ministère prophétique qui arrive en ce temps de la fin. Retenez ce que je dis. C'est ça le message qui va accompagner les bouches de Yahweh. Il faut remettre l'arche à sa place. Il faut dire au peuple, voici El Mashiach. Et le faire de façon sincère. Et fuir. Paul prison, 2 ans, 1 année. Pourquoi? Oui, parce qu'il je vous ai donné tout le conseil. Je vous ai présenté l'époux. Je vous ai dit qu'il était. Ne m'embêtez plus. Ne basez pas votre foi sur moi qui suis qu'un messager. Agénos, le mot ange. Je suis venu secouer l'eau. Oui, mais il y a la source. Ils avaient perdu cette espérance. Où sont les chrétiens quand ils se réunissent? Ils te parlent de ce qu'ils vivent. Ils peuvent passer là des heures. Voici ce que le Seigneur m'a enseigné. Voici ce que le Seigneur m'a enseigné. Wow. Pour que les prédicateurs aussi se sentent un peu humbles. Mais les prédicateurs, quand ils arrivent quelque part, ils ont le monopole de la parole. Tout le monde se tait, parle-nous aux bouches des dominions. La religiosité. Mais toi, tu es quoi? Toi, tu reçois quoi? Mais tu as une relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as à nous donner? Oh Seigneur. Yehoshua, verset 6, le voyant couché par terre et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être? Il le savait. Ce monsieur-là, ça fait longtemps qu'il est là. Veux-tu être guéri? Il était même couché, mes frères et sœurs. Toi, tu sais que quand l'ange arrive, il secoue l'eau. Et que le premier qui se jette dedans est guéri. Toi, tu es couché. Est-ce que c'est normal? Tu sais que un seul à la fois peut être sauvé quand l'ange vient. Mais toi, tu es couché. Mais quand l'ange va venir, tu vas faire quoi? Celui qui était aux aguets était déjà prêt. Comme une voiture qu'on chauffe, dès que l'ange il est déjà dedans. Maintenant, je me peux dire 2 tombeaux en même temps, là, qui serait guéri. Parce qu'il y a des violents dans le royaume. Lui, il dort. Voilà l'image de beaucoup de chrétiens. Ils veulent des choses, moi le premier. On veut des choses de la part du Seigneur, mais sans payer le prix. On demande des guérisons, des restaurations. On veut que le Seigneur fasse ceci, fasse cela. Mais on n'est pas dans sa présence pour recevoir les conseils. Et pour recevoir la force de la chose que tu demandes d'aller faire. Toi, tu veux que le Seigneur touche là-bas, touche là. Il va prendre cette force dans sa présence. Pour qu'il te donne le plan de bataille. Et puis on est frustré au bout de quelques temps parce que ça se passe pas, en fait, parce que tu ne viens pas. Prends les conseils. Déjà, c'est pas toi, c'est le Seigneur qui planifie ses plans. Toi, tu vas aller faire tes plans. Bah, tu vas attendre, tu vas galérer, tu vas revenir frustré. La question du Seigneur, elle est veux-tu être guéri? Devant un malade qui souffre pendant 38 ans, quelle question? Veux-tu être? Mais le Seigneur veut l'emmener quelque part. Tu veux le réveil? Oui. Mais tu fais quoi coucher? Tu veux que ta vie change? Oui. Mais tu fais quoi coucher là? Où est la diligence dans ton cœur de dire Seigneur, je veux ça? Et tu es là, tu es disposé à ce que le Seigneur vienne à ta rencontre. Comme une sentinelle. Une sentinelle qui n'est pas disposée, qu'est-ce qu'elle va voir? Moi, je suis une sentinelle de Yahweh, mais tu dors. Tu vas rien voir. Veux-tu être guéri? Le malade lui reconnaît Seigneur. Tout de suite, hein, Seigneur. André, il savait. Oui. Les religieux savent. Ils savent, ils savent tout ça.
On lui a posé la question, il n'a pas dit monsieur. Il n'a pas dit jeune homme, parce que ici, l'homme qui lui parle est jeune. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? L'homme qui parle ici est un jeune homme. Donc le monsieur, il a 38 ans de maladie. Donc s'il a 38 ans de maladie, rajoutez-lui quelques années qu'il faut. On peut supposer qu'il a déjà 50 et quelques ans, 60 ans. Et voici un jeune homme d'une trentaine d'années qui lui dit, veux-tu être guéri? Il se retourne, il dit, Seigneur. Donc il connaissait. Toi tu es dans la révélation mais tu es couché. Seigneur, réveille-moi, réveille-nous. On veut vivre le réveil, on est devenu mou. On est endormi, on ne prie plus. On se réunit plus devant pour boire un temps, pour bombarder bien dans les fruits. C'est devenu tout mou là. Bon, vu qu'on a connu certaines choses dans le passé, bah voilà, bon, ça va, on a connu le réveil en 2012. Hein. En 2009, quand on était à Colombe, il y avait le feu, donc voilà. Ouais, mais le feu est passé où? Ouais, le feu s'est carapaté quelque part, mais bon, on l'a vécu quand même, bon. Et le pire dans la vie chrétienne, c'est vivre une vie dans le passé. T'as des gens comme ça, ils veulent t'arrêter dans ton élan avec le Seigneur. Ouais, mais nous à l'époque, il y en a qui m'ont fait ça, mais nous à Draveil, mes frères, je m'en fiche de Draveil. J'y étais pas. C'est pas le passé, c'est ici. Non, mais nous à l'époque à Colombe, oui, mais on n'est plus à Colombe, frère. On est en 2022. Sentinelle, qu'un titre de la nuit. On est en 2022. C'est comment le Seigneur? C'est comment? Non, ma femme est compliquée, elle a un caractère bizarre, tout ça. Mon mari a le caractère bizarre, patati patata. Mes frères. Frère. Donc tu penses que le caractère de ta femme ou de ton mari est plus grand que la puissance du Seigneur? Le malade du Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir. Allez, c'est toujours la faute de quelqu'un. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre il descend avant moi. Mais tonton, mais comment ne veux-tu pas qu'un autre il descende avant toi? Tu es couché. Regardez l'hypocrisie de ce monsieur. Il a quand même la force quand l'eau est agitée de se lever. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand l'eau s'agite, il oublie qu'il est malade. Il se lève et il va dans l'eau. Il dit, bon là, je crois que... Mais quelqu'un le plus rapide que lui qui était aux aguets s'est jeté. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. Le Seigneur lève dans la prière. À 5 heures, il est 3 heures. À 5 heures, je vais bombarder. Mais le problème n'est pas 5 heures. Le problème est que la réalité de la chose que le Seigneur voulait faire était 3 heures. Quand tu arrives à 5 heures, tu es en retard. Un jour, je faisais un truc, j'entends dans mon esprit, va prier. Je dis après. Et plus tard, je vais prier. Je prie, je vois, je sens rien. Je dis, Seigneur, il m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu vois? Moi, je t'attends, non? Je t'ai dit, va prier maintenant. Toi, tu viens plus tard, t'es occupé. Après, tu n'auras pas de présence, tu n'auras rien. Et en plus, tu viens à des heures où tu sais, après, tu vas faire, tu vas dormir, tu ne vas pas bien prier. Et tu lui offres des animaux chétifs. Ah, ça m'a interpellé. Ah, Seigneur, offre-moi de ton temps de qualité. Là où tu sais qu'il t'en encore beaucoup de temps, tu n'es pas fatigué. Toi, tu débarques à 22h, 23h, minuit. Tu ne vas pas tenir jusqu'à 2h du matin. Au bout de 30 minutes, tu as dit, on s'assoit d'abord. Ça a mal au dos. Après, on se couche. Et vous voyez le niveau d'hypocrisie? Tu n'arrives même pas dans ta tête. La manière dont je parle là, je pars pour dormir. Tu le sais au fond de toi. Tu vois, c'est l'image de ce monsieur ici. Il ne veut pas s'avouer la chose. On t'a dit, veux-tu être guéri? On ne t'a pas posé des questions. Tu veux justifier ta vie? Non, tu sais, parce que Seigneur, non, ce n'est pas mon problème. Moi, je peux te guérir. Est-ce que tu veux que je te guérisse? Non, mais tu sais, Seigneur, j'ai été blessé comme ça. On m'a tellement fait du mal. Mais c'est pas ça le problème. Quand on t'a fait du mal, quand tu es blessé, le Seigneur s'en fiche. Le Seigneur dit, lève-toi et marche. Non, en fait, je me suis fait opérer, tout ça, des genoux.
il y a 2 ans, le médecin il a dit que je dois marcher doucement. Mais c'est pas possible. Il y a quelques jours, j'étais à Évry. Et on a prié pour une dame qui avait des béquilles. On m'a dit, viens, on va prier. On a prié. Et à la fin, le frère dit, t'es guéri. Je vois une soeur qui vient. Elle redonne les béquilles à la soeur. Je dis à la soeur, mais qu'est-ce que tu fais? On vient de prier pour qu'elle marche miraculeusement sans béquilles. Toi, tu viens, tu lui tends les béquilles. Qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle l'incrédulité. Tu demandes, tu pries pour quelque chose sans même y croire et sans même être conscient toi-même que tu n'y crois pas. C'est dangereux. Je lui dis, ne lui donne pas les béquilles. Dans les couilles de la dame, mettez-vous debout et partez. Parce que je sais dans ma foi qu'on a prié pour qu'elle marche miraculeusement. Et que je vous lui redonne encore les béquilles. Qu'est-ce que vous faites? Ma soeur marche, tu tombes là-bas, ce soir il y aura rendu les béquilles. Et la dame, elle a marché tout le monde. Voilà les chrétiens. 38 ans, tu es guéri. Non, en fait, tu sais, tu as la béquille, Et ça me fait rigoler. On était au Congo, il y a une jeune fille qui est venue. Elle était gravement malade. Mais même quand vous voyez son visage, vous sentez que cette personne-là, elle est malade. Et même dans sa famille, on l'a surnommée œuf. Donc dans la langue, donc voilà, elle dit, je m'appelle œuf, ma mère m'appelle œuf, mon père m'appelle pharmacie. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps malade, J'ai des problèmes de santé, des problèmes de machin. J'ai dit, bon, on va prier pour toi par la foi. Et je prie. Je vois, elle me regarde dans les yeux comme ça, elle dit, Seigneur, bizarre ça, elle tombe pas par terre, on ne s'en vient pas. Et le Seigneur me dit, ne t'attends pas à ce qu'elle tombe. Prie seulement par la foi. Qu'est-ce que tu veux que les gens tombent pour que tu sois? C'est des fois on veut te rassurer. Elle est tombée, gloire au Seigneur, le témoin est sorti. Prie seulement et laisse-la. J'ai prié là. C'était là dans ce moment, on dit comme ça. La jeune fille qui est malade, j'ai dit, allez, rentre chez toi. Prochain séminaire, elle arrive. Ouf! Je vois, elle a la. Je sens qu'elle veut témoigner, mais elle n'a pas la honte. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, se lève, elle n'a pas la tête, elle commence à parler. Je me sens grave bien. Mon taux, je ne sais pas quoi. Je dis, c'est bien. Mais pourquoi on manque de foi? Quand les démons rentrent dans le corps des gens, est-ce que les gens tombent? Est-ce que les gens crient? Un démon rentre en moi! Il dit, Seigneur, il faut que tu règles ce problème-là. Et quand je dis au démon, sortez comme vous êtes rentrés. Quand vous rentrez, vous ne faites pas de tapage. Maintenant, pour partir, vous voulez alerter la terre entière. Pour qu'on sache. Et j'ai compris pourquoi elle m'a chiaillé au sur mon amour. Il disait juste, c'est bon. Les gens s'agitaient pas. Les apôtres essayaient, les gens disaient, ils viennent, mais jusqu'à quand je vais vous supporter. Il dit, sortez. Je me suis dit, c'est cette foi-là maintenant que je vais hériter. Je crois. Parce que moi, je ne sais pas faire ça. Mais celui qui sait faire ça, il le fait parfaitement. Sors. Ce matin, je me suis réveillé plein de délivrances à la maison. Je entendais, j'ai dit, bon, calme. Il sort. Au nom de Yahushua. Tu n'es pas fort, je ne suis pas fort. Mais nous avons quelqu'un qui nous a dit, s'il y a un bambon, il faut m'invoquer. S'il y a un souci, invoquez-moi. Moi, je vais régler vos problèmes. Frère, c'est un joker. Moi, le problème, je rigole pas, je dégaine tout de suite. Non de Yahushua. Alléluia. Je vais te dégainer ça tout de suite. Sans sommation, il n'y a pas genre j'attends 2 secondes. Si tu fais un au nom de Yeshua tout de suite, ça va être réglé. Frère, le Seigneur n'a pas changé, mais nous l'avons quitté. Quand sa présence commence à nous toucher, nous remplir, il se passe des choses. Je vous dis la vérité. Ceux qui se tiennent dans sa présence, il se passe des choses dans leur vie.
Des gens que tu as évangélisés depuis des années, ils ne veulent pas écouter. Tu dors juste comme ça, là, comme... Ah, là. Le Seigneur est fidèle. Cet homme était arrivé à un point où il était mort malade devant la maison de la miséricorde. Mais comme toute maison appartient à quelqu'un, avant, eux tous là, ils rencontraient les serviteurs du propriétaire. Mais quand le propriétaire vient, il n'a pas besoin de secouer l'eau. Ah, quelqu'un me comprend ou pas? Il y a des gens, ils se sont convertis parce qu'on leur a bourré le crâne. Ah, tu sais, la parole dit, on a secoué l'eau. Il y a des gens, le propriétaire de la maison dit, toi, je vais t'attraper moi-même. Alléluia. Il y a des privilégiés, ils se déplacent et te chopent. Veux-tu être libre? Écoute, même si tu lui donnes toutes les raisons que tu veux, s'il t'a dit veux-tu, il va te prendre ton lit. Ton lit, la place de ton lit, c'est pas ici. La place de ton lit, c'est dans l'intimité. Le lit n'est pas fait pour que tout le monde le voit. Le lit est un endroit d'intimité. À cause du péché de la maladie, tu as exposé ton lit devant les gens. Et Elohim va restaurer ce lit. Et ce lit va retrouver sa place. Parce que dans le lit, Elohim te visite pour te parler ensemble. Qu'est-ce que ton lit fait dehors? Pourquoi tu t'es habitué comme ça à ta condition? Jusqu'à t'as pris le lit pour venir dormir dans la religion. Il y a un souci. Il y a un souci. Oh Yahweh, je lui dis lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit. De camp. C'est un lit de camp. C'est encore plus grave. Un soldat qui a son lit de camp qui va dormir là-bas. Il marche. Et immédiatement l'homme fut guéri. Il prit son lit de camp et marcha. Or c'était un jour de... La parole est... La précision de la parole. Oh. Un jour de Shabbat. Un jour de repos. Il a enfin expérimenté la miséricorde qui nous fait entrer dans le repos. Parce qu'il y a des gens qui sont à côté de la maison de la mina, mais ils sont à côté de la maison, mais le maître n'est pas venu les voir. Ils ont affaire aux gens qui travaillent là-bas. Je peux avoir de l'eau? Tiens, de l'eau, je peux manger? On te jette des miettes pour étancher ta faim. Mais le jour où le propriétaire vient te dire, tu es qui? Ah, je suis un tel. Dis non, viens, je t'invite. Ce jour-là, tu ne mangeras plus les miettes. Tu vas manger les mets succulents, les gros morceaux de manioc, chikwang, tout ce que vous voulez comme on dit. Tu manges. Là, les serviteurs te regardent comme ça. Tu dis, ah, moi j'ai été invité par le mec de la maison. Et il te dit, tu peux rester chez moi. Hein. Mais les serviteurs, là, ils t'auraient fait dormir dans la chambre du dehors. Ils t'auraient jeté les draps. Mais le maître de la maison va te donner une chambre à toi avec un grand lit. La relation avec le Seigneur doit être restaurée dans nos vies. L'intimité. C'est notre combat de tous les jours, frères et sœurs. Si on perd ça, on aurait tout perdu. On viendra à tous les réunions, on parlera en langue. L'eau va se secouer, alléluia, amen. Mais il faut que le maître vienne pour qu'il nous guérisse en profondeur. Parce que c'est le maître qui dit lève-toi. Lève-toi, prends ton lit de camp. Marche. Le lit est parti. Le lit est parti. Dans la chambre. C'est où? Le lit est où d'habitude? Dans la chambre. La chambre est, sinon l'endroit, l'un des endroits les plus intimes qu'il y a dans nos vies. C'est là où on se repose, c'est là où on dort. Et le Seigneur dit quoi? Lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Le Seigneur a restauré la vie de cet homme. Il a restauré son sommeil, son intimité. Parce que dormir dehors, c'est pas évident. Combien de prédications on a entendu? Combien d'eau a été secouée? Mais c'est pour nous le temps de vraiment rencontrer le Seigneur. Et ne te dis pas, non, mais moi ça fait 12 ans que je prie, ça fait 15 ans, ça ne veut rien dire ça. Le Seigneur n'est pas dans le temps, il est illimité.
plus que mes désirs, plus que tout ce que mon cœur veut, Seigneur. Te connaître et ce qu'il y a de plus grand. Père, merci. Plus que mes désirs, ce que je veux, plus que mes ambitions, te connaître, et ce qu'il y a de plus grand. Te connaître, ce qu'il y a de plus grand. Te connaître, ce qu'il y a de mieux. Seigneur, je veux te connaître. Je veux plus te connaître que prêcher l'évangile. Je veux plus t'aimer que prêcher l'évangile. S'il te plaît, que mes paroles ne soient pas des paroles d'un insensé, mais une prière faite devant le haine de justice. Seigneur, amen. Ramène-moi, Seigneur. Papa, ramène-nous. Ramène nos cœurs. Ramène-nous, Seigneur. Ramène encore nos vies. Il faut revenir, hommes, frères, femmes, sœurs. Il nous faut revenir. Il faut que nous revenions devant lui dans sa présence. Le cœur à cœur. Seigneur, restaure le cœur à cœur. Restaure l'amour du Père en nous. Restaure la sensibilité spirituelle. Au nom de Yeshua. Le Seigneur va restaurer ta robe au nom de Yeshua. Le Seigneur veut restaurer cette intimité que nous avons perdue. Je veux te connaître encore. We love you, Father Lord. Oh, Beno. Glorie, Fire Glory. Laïma Maseke. La restauration est dans sa présence. Oui, dans cette présence, le Seigneur va parler à nos cœurs, va restaurer nos blessures. Là, tu vas restaurer nos cœurs. Dans le désert, dans la vallée d'Accord. Se connaître, c'est qu'il y a le plus grand. Se connaître, c'est ce qu'il y a le plus grand, Seigneur. Mieux que toi, te connaître, Seigneur. L'amour de nos vies, oh, Manda, je veux. Oui. Oh, je veux te connaître, Seigneur. Voici la puissance de cet esprit. Voici l'esprit, Seigneur. Que l'esprit prenne toute la place dans ma vie. Oh,
Te connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Te connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Te connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Te connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Te connaître, c'est ce qu'il y a, Seigneur. Je t'aime, Papa. Oh, madame, ouvre le lave qui est en moi et mets la main du Père en moi. Te connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Te connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Je veux te connaître. Yeshua, je veux te connaître. S'il te plaît, Papa, je veux te connaître. Dans mon cœur, Papa, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Profondément, Seigneur, je veux te connaître. Préciser correctement, je veux te connaître. Yeshua, oui, l'amour du Père est restauré, l'amour du Seigneur, je veux. Redemande cet amour que tu as connu, redemande cet amour au Père. Je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur. Remets en moi l'amour des premiers jours. Je veux te connaître en profondeur, Seigneur. Je veux te connaître. Te connaître, c'est ce qu'il y a dans ma vie. Te connaître, c'est ce qu'il y a de plus grand. Retrouver l'amour, retrouver cet amour. Retrouver la communion, l'intimité avec le Père au nom de Yeshua. Seigneur, restaure dans ma vie cette intimité. C'est ce que je désire au plus profond de moi, Seigneur. Retrouver la communion, Papa. Qui est là, que ma foi soit basée sur la connaissance de ton être, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Restaure le cœur du Père dans nos vies. L'intimité, là où nous l'avons perdu. Quelles que soient les grâces qui peuvent nous accompagner, quelle que soit la manière dont nous sommes vus par les uns et les autres, toi tu ne vois pas les choses comme nous, Seigneur. Je veux te gagner toi, Seigneur Père. Nous voulons te gagner toi, Elohim, te gagner toi, Papa. C'est toi que nous voulons gagner, Seigneur. Yon takeline, oh Adonai, c'est toi que je veux gagner.
gagner ce qui est le plus précieux de ton cœur. Ton amour, la relation, l'intimité, la communion avec ton esprit de façon particulière. Au nom de Yeshua, papa. Ça, c'est le désir de ma pensée, Seigneur. Father, you are magnificent. Lift your name high. Il n'y a pas plus magnifique que le Seigneur. Alléluia. Le verset 9. Et immédiatement, l'homme fut guéri. Il prit son lit de camp en marcha. Or, c'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat. Il n'est pas légal pour toi de prendre ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit de camp et marche. Bah oui, quand le Seigneur te guérit, les gens vont, ils peuvent s'opposer à toi, mais ta vision est claire. Je rentre à la maison avec mon lit. Et regardez. Et il lui dit immédiatement, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit de camp et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Yeshua s'était échappé du milieu de la foule qui était en ce lieu. Il le touche au milieu de la foule, il s'échappe. De sorte que ce monsieur ne sait pas qui l'a guéri. Il a dit Seigneur, mais il ne sait pas qui est ce Seigneur. Il ne le connaissait pas. Mais une fois qu'il a été guéri, que son lit a été guéri, qu'il a marché et qu'il est sorti de la foule, regardez ce qui se passe. Verset 14. Après cela, Yeshua le trouve dans le... Tu as compris ma soeur? Dans le temple. Là où il y a l'arche, c'est là où il l'a trouvé. Parce qu'il n'était plus dans le temple. Et il lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive pire. Il l'a retrouvé dans le temple. Et c'est dans le temple que cet homme avait vraiment su qui était celui qui l'avait guéri. Beaucoup de chrétiens qui disent Yeshua, mais ne le connaissent pas. Mais là, dans le temple, c'est là où il lui règne. Il allait le trouver là-bas. Dans le temple, tu n'auras pas besoin de beaucoup prier. Il te trouvera. C'est chez lui. Dès qu'il a vu, il a dit bon allez, tu as été guéri maintenant. Ah, c'est toi. Présentation. Parce que le monsieur après, le fou est parti dire après. Il allait témoigner. Donc vous voyez que le témoignage que nous rendons au Seigneur vient après d'avoir rencontré réellement la main du Père. Le L, délie mon roi. Le L, délie. Oh, le L, délie mon papa. Oh, il est sorti du tombeau. Oh, il a vaincu la mort. Chantons le L-Élie. Oh oui, le L-Élie, mon roi. Chantons le L-Élie. Oh, le L-Élie, mon boubou. Oh, il est sorti du tombeau. Oh, il a vaincu la mort. Il a triomphé à la croix.
celui que j'adore, son nom. Son nom, mon Seigneur, son nom, celui que j'aime, celui que j'adore, son nom. Son nom, mon papa, son nom, l'amour de ma vie, Yeshua, son nom.
J'espère que le Seigneur nous a fait du bien. Ne pas perdre ce qui est le plus important. Alléluia. Nous nous réunissons, c'est bien. Ça nous fait du bien d'être en communion. Et ne pas oublier celui qui est la source de notre gloire et de notre force. Au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade parmi nous? Tu es malade? Quelqu'un d'autre? Hein? Quelqu'un qui est malade? Quelle maladie? Douleur? Dans le vertébral? La hanche? Et les jambes? Les jambes aussi? Venez, on va prier le Seigneur pour vous, si vous le souhaitez bien. Seigneur, merci de ta présence. Merci de ton règne, Papa, de rapporter la guérison, de rapporter le soulagement. Au nom de Jésus. Merci de ta présence, Seigneur. Nous prions pour toi. Mon papa, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Oh, madame. Qui m'a appelé, Seigneur. Tu fais des miracles. Oh, my appelé. Yeshua. Oh, Yeshua. Manda. Yonda yinemo sema weka bosa. My again fire away, manda. Bawo shema yari mina maye geri fire geri maye geri amaseke yonye fire praise ina mama yana geri fire mount videos yana wo fire tema roye glory fire fire yanta fire glory fire glory saka Inamale folie second. How get you? Oh no, Yeshua. Tu fais des miracles. Shamaweka Lori, la puissance de l'esprit restaure.
Yeshua, Yeshua, le roi de gloire. Yeshua, tu es ma sentinelle et ma trompette. Restauration dans la famille au nom de Jésus.
Seigneur va permettre à nous les portes. Vous allez comme ça bouger, voyager comme ça dans les nations de Yeshua. Merci pour ton onction, merci pour ta présence. Restaure ton peuple, restaure. Viens, s'il te plaît. Toi, tu vas marquer ta génération de Yeshua. Il y a Satan. Oh, Yehoshua, le Seigneur. Yehoshua, le roi. Yehoshua. Oh,
Yeshua. Que votre maison soit une maison de prière. Que la flamme de l'esprit vous emporte dans les moments de prière intenses. Je te bénis, jeune fille, en tant que fils et serviteur d'Elohim dans le royaume céleste. Maintenant, je bénis ton esprit. Que toute œuvre de l'ennemi qui était opérée dans l'esprit soit dans ta vie détruite sans précédent et que ta vie soit restaurée.
Gardons cette parole, ces encouragements et demeurons fermes dans le Seigneur. Amen. Et voilà, on arrive à la fin, on a fini. Et voilà, ceux qui veulent soutenir aussi la mission de ce que le Seigneur fait, ici et là, il n'y a pas de problème. Et sinon, on se voit tous demain au programme à Boussainville, pour ceux qui sont présents, qui pourront venir. Que chacun puisse rentrer dans la paix du Seigneur. Amen. Et je crois qu'il y a une sœur qui a fait des gâteaux aussi. Donc à la fin, si vous voulez, partez pas trop vite, il y a des gâteaux, il y a un peu de poisson. Pour échanger un peu avec chacun, avec les autres. Et puis je crois qu'il y a déjà une de Belgique. Donc comme ils viennent de loin, on peut aussi parler avec eux. C'est ça la famille. Hein. Amen. Alors au Seigneur en tout cas.